À la une de l'actualité, l'économie informelle promue à Gawa dans la région du Sud-Ouest. La première édition des journées promotionnelles se tient à Gawa autour des emplois décents et le développement inclusif. Le lancement de ce rendez-vous économique dans ce journal. Dans ce journal, le cadre de concertation régionale du Sahel réfléchit sur les activités de l'initiative Grande Muraille Verte et le péril des sachets plastiques à Dori. Des travaux sont orientés vers la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre. Les conclusions à suivre dans quelques instants. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Le conseil municipal de Bobo-Dioulasso, avec à sa tête le maire, a tenu lundi dernier sa toute première session extraordinaire de l'année 2020. Une session au cours de laquelle 12 points sont abordés, notamment l'examen et l'adoption des projets de baptême de rue et la mise en place des commissions villageoises pour régler les questions foncières. Le compte-rendu de Manekayen et de Saturnin Ismaël Paris. Le maire de la commune de Bobo-Dioulasso et son conseil municipal examinent ici 12 points à l'ordre du jour à cette première session extraordinaire de l'année 2020. Il s'agit essentiellement du réaménagement du crédit budgétaire gestion 2020 et de l'examen de projets de délibération portant détermination et dénomination des rues au nom de certaines personnalités. Il s'agit de Feu Sekou Aïdara qui nous a quittés le 10 décembre dernier. Lors de l'oraison funèbre, nous avions pris l'engagement de soumettre au conseil municipal un projet de délibération en son nom. Pourquoi? Il s'est engagé particulièrement aux côtés de la commune. Nous avons une place qui est bien indiquée et nous avons estimé que ce serait justice que Bobo-Dioulasso ici puisse donner en tout cas une place au nom de Thomas Sankara. À cette session, la question foncière va s'inviter au débat. Il s'agit de l'examen et de l'adoption d'une commission foncière villageoise et d'une autre chargée de la conciliation foncière. La loi a prévu que pour une bonne gestion du foncier rural, il y a des structures qu'il faut mettre en place. Alors nous estimons que ce serait bien pour la commune d'avoir ces structures fonctionnelles, de s'appuyer sur ces structures à la base pour prévenir d'éventuelles difficultés et conflits. Depuis les événements des 30 et 31 octobre 2015, c'est la première fois que la commune de Bobo-Dioulasso tient sa session dans ses propres locaux. Une mairie nouvellement réhabilitée et qui fait la fierté du maire et son équipe. Toujours dans le Grand Ouest, à Bobo-Dioulasso, à Gawa, donc, l'économie informelle se dévoile davantage aux populations à travers sa première édition des journées promotionnelles qui se tient du 22 au 24 de ce mois. Initiée par le Conseil régional de l'économie informelle du Sud-Ouest et la Direction régionale de la jeunesse, ces journées se tiennent sous le thème économie informelle, emploi décent et développement inclusif. La cérémonie de lancement avec Kassoum Touni et Christophe Da. 72 heures pour promouvoir le secteur informel. C'est une initiative du Conseil régional de l'économie informelle du Sud-Ouest, CRISO. Pour cette première édition, le CRISO axe la réflexion sur les emplois décents et le développement inclusif de l'économie informelle. Selon les autorités administratives du Sud-Ouest, le secteur informel concerne plus de 70% de la population active dans les milieux urbains et plus il sera organisé, mieux se portera l'économie de toute la région. Ce domaine-là, en tout cas, fait partie des domaines qui, en tout cas, peuvent booster l'économie au niveau de la région. Donc voilà pourquoi nous attendons vraiment de cette structure-là, en tout cas, beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. L'activité prévoit une panoplie d'actions, parmi lesquelles une communication sur les fonds nationaux de financement du ministère en charge de l'entrepreneuriat des jeunes. Des fonds souvent méconnus des acteurs du secteur informel. C'est le cadre pour nous aussi de permettre à ces fonds de présenter plus tout ce qu'ils ont comme opportunité pour les acteurs de la région. Et bien sûr, nous souhaitons qu'à la fin, il y ait plus de projets déposés au niveau de ces différents fonds et qu'il y ait aussi plus de projets financés dans la région du Sud-Ouest. Au programme également, un concours d'émulation, une nuit de l'économie informelle ainsi qu'une foire multisectorielle.
Cap maintenant à l'est du Burkina pour parler de l'hygiène dans les établissements touristiques et d'hébergement de la ville de Fadangourma. La direction régionale de la culture, des arts et du tourisme mène la sensibilisation à travers le service d'hygiène de la commune et les forces de défense et de sécurité. Ils ont effectué une visite dans une vingtaine de sites d'hébergement pour davantage interpeller les promoteurs sur l'importance du remplissage des fiches statistiques. Le reportage de Justin Tiendrebego et de Rasmata Ouidrago. La direction régionale de la culture, des arts et du tourisme de l'Est en visite dans les sites d'hébergement de la ville de Fadangourma. Objectif, contrôler l'état hygiénique des chambres et locaux et sensibiliser les promoteurs sur l'importance des fiches statistiques afin de relever les niveaux de prestation de ces sites. Quelle que soit la petite plainte posée par un client, aussi petite soit-elle, nous, ça nous touche et c'est notre devoir d'être à leur côté. Donc en matière d'hygiène, les fiches de police qu'il faut renseigner pour permettre en tout cas d'avoir une certaine cartographie de ce qui se passe dans ces milieux hôteliers. Il faut être tout le temps au point et voilà pourquoi nous avons cette charge-là d'appui technique. Une visite conjointe qui a permis aux services d'hygiène de la commune et aux forces de défense et de sécurité d'attribuer une mention spéciale à certains promoteurs. Néanmoins, plusieurs imperfections ont été relevées. Le nettoyage systématique des chambres n'est pas respecté. Donc, s'il y a un client qui venait d'arriver, qui rentre, qui trouve de mauvaises odeurs, ça, ce sont des cas qu'on a retrouvés qui étaient vraiment déplorables. Et par endroit aussi, les chiffons des sols, s'il faut se doucher et que le pied reste baigné dans l'eau, ça c'est un problème. La police nous a conseillé d'essayer de sécuriser les lieux. On va essayer comme on peut pour résoudre tous ces problèmes pour que l'accueil soit plus favorable. 25 sites d'hébergement en tout seront inspectés à Fadangourma, notamment sur l'aspect de l'hygiène et des normes édictées par la loi en matière de tourisme. Autre point de l'actualité, à Kaya, la FAO a tenu la semaine dernière un atelier de capitalisation des acquis de la mise en œuvre du projet intitulé « Réponse d'urgence et appui à l'amélioration de la résilience des populations vulnérables dans les zones à risque au Burkina Faso ». Financé par la coopération suisse et après 18 mois de mise en œuvre, Pascal Tapsoba et Jacques Ouidrago nous présentent les résultats de ce projet. 4 500 ménages, soit environ 32 000 personnes au total, ont bénéficié des apports d'intrants zootechniques et vétérinaires et des bovins pour améliorer leur cheptel. Le projet de réponse d'urgence et d'appui à l'amélioration de la résilience des populations vulnérables arrive à terme après 18 mois de mise en œuvre. La campagne 2017-2018 a connu des grandes difficultés. La campagne au niveau des céréales et puis ça a provoqué une crise alimentaire et il fallait absolument réagir à ce moment-là. Donc le gouvernement a proposé un plan de réponse et la Suisse a pu répondre assez rapidement avec d'autres bailleurs. Nous sommes en tout cas satisfaits au regard des témoignages, au regard des enquêtes post-distribution, au regard du bilan qu'on fait sur le terrain pour ce projet-là. Ce projet de la FAO est mis en œuvre en partenariat avec le ministère des Ressources animales et halieutiques. L'ensemble des efforts ont permis vraiment de répondre urgemment et de permettre à ces populations-là de reconstituer leur cheptel et aussi d'accroître leur production vivrière. Les bénéficiaires sont répartis entre les régions du centre-nord et du Sahel. Il s'est agi de préserver et d'améliorer la production agro-silvopastorale et des moyens d'existence des ménages affectés par la crise alimentaire et pastorale de 2018. Un peu plus loin de Kaya, même axe à Dori, précisément dans le Sahel, il est question de l'initiative de la Grande Muraille Verte et du péril des sachets plastiques. Ces questions étaient à l'ordre du jour d'une session extraordinaire du cadre de concertation régionale du Sahel. Ce cadre de concertation a par ailleurs fait le bilan de la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre. Albert Nidier et Pinidi Yanou. À cette rencontre qui sert de cadre de concertation régionale, ces participants veulent trouver des solutions à long terme, répondre aux défis urgents de la désertification, la gestion des terres et du changement climatique. Nous avons donc demandé à tous les participants ce matin de faire en sorte que, à la fin de cette rencontre-là,
que nous puissions en tout cas avoir encore beaucoup plus de résilience pour nos populations du Sahel face au changement climatique, face à d'autres défis qui viennent s'ajouter donc à ces changements climatiques et faire en sorte que nous puissions avancer. La région du Sahel est une région dont l'économie repose sur l'élevage. Et à cette rencontre, la question des sachets plastiques qui menacent l'écosystème, la Grande Muraille Verte qui vise à combattre la désertification et la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre seront au cœur des échanges. L'appel que j'ai à lancer, que chacun de nous s'approprie de ces sachets plastiques et il revient également à la population de tout faire pour en tout cas débarrasser notre belle ville de Dori des sachets plastiques. Ce cadre de concertation régionale est aussi une tribune pour le gouverneur de la région d'appeler la population à la protection de l'écosystème. Mieux rapprocher la radio, la voix du paysan de Waïguya de ses auditeurs. C'est le sens des 48 heures du club des auditeurs de la radio. Et c'est par une journée de sensibilisation et d'hommage qui s'est déroulée samedi dernier à Namisigma dans le Yatanga. Compte rendu non moins de Constantin Ouedrago et Alidou Alain Savadogo. La radio La Voix du Paysan rencontre ses fidèles auditeurs à Namisigma, à une quinzaine de kilomètres de Waïguya. Ces 48 heures dédiées au relais communautaire permettent à la radio de se rapprocher de la population. C'est aussi un temps pour encourager et impliquer davantage les auditeurs dans la vie de la radio. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont engagés à faire mettre en pratique tout ce que nous donnons comme conseil au niveau de la radio. Et c'est beaucoup plus présent et c'est beaucoup plus visible dans leur intervention pour tout ce qui est protection de l'enfance. Les fidèles auditeurs ont renouvelé leur engagement à relayer les émissions de la radio dans leur milieu de vie. Nous, auditeurs, nous allons nous impliquer encore et demander aux animateurs de persévérer dans leur travail. Nous allons toujours sensibiliser la population sur les conseils que donne la radio. Les populations se retrouvent dans ce qui se dit à la radio, d'où la facilité en termes de progression des mentalités et en termes de changement de comportement. Une course cycliste féminine pour sensibiliser à l'abandon du mariage des enfants et à l'excision a mobilisé les femmes au cours de cette rencontre. Une journée de salubrité, des émissions radio et une conférence ont aussi fait le menu de ces 48 heures des noyaux relais. Situation sanitaire et sécuritaire oblige, la contribution de tous est souhaitée. Et c'est par la prière que Cheikh Al-Hassan appelle à toutes les confessions religieuses pour une cohésion sans faille contre le terrorisme. La prière s'est déroulée dans la nuit du 18 au 19 décembre dernier à Bobo-Dioulasso. Le reportage de Hassan Gourabou et de Karim Sissi. Des fidèles musulmans et des disciples de Cheikh Al-Hassan Maïga ont pris d'assaut ce terrain du secteur 24 de Bobo-Dioulasso. Le froid qui sévit ne les a pas empêchés de venir accompagner leur guide dans sa prière pour la paix et la santé. Vu la situation sécuritaire et l'insécurité que nous vivons, notre pays a plus que jamais besoin de bénédiction. C'est pourquoi nous avons décidé de prier. Nous demandons à Allah le miséricordieux de guider nos autorités politiques, qu'il veille sur notre pays afin que nous retrouvions la paix et la sécurité. Prêche, adoration et incantation sont les temps forts de cette nuit de prière pour la paix. Cheikh Al-Hassan Maïga invite toutes les confessions religieuses à se donner la main. C'est à ce prix qu'elles viendront ensemble à bout des terroristes, a-t-il ajouté. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête ici pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.